Je voudrais que l'on fasse la comparaison, et ça peut-être rejoint aussi ce débat, je voudrais que l'on fasse la comparaison entre notre programme et le revenu universel de Hamon. Et une petite incise sur les APL notamment. Et le revenu universel de Benoît Hamon, là, c'est une toute autre logique à laquelle nous nous opposons complètement. C'est-à-dire que la logique du revenu universel, là, c'est de dire on va verser la même chose à tout le monde, y compris pendant les périodes d'emploi. Bon. On s'y oppose pour beaucoup de raisons. D'une part, parce que la fusion de tous les minima sociaux et toutes les indemnités actuelles, c'est très dangereux. On pense qu'il faut préserver, nous, les choses. D'autre part, parce que ça va, à mon sens, créer une pression à la baisse sur les salaires, puisque l'employeur, quand il va voir que ses salariés auront déjà une partie versée par l'État, évidemment que ça va limiter les progressions salariales, ça paraît évident. Donc, à mon sens, le revenu universel, c'est une subvention indirecte aux entreprises. C'est pas pour rien que ça a été développé par les libéraux. C'est vraiment un attrape-nigo auquel il faut vraiment s'opposer, et je pense que ce serait très dangereux que dans la campagne présidentielle, la politique identifiée à gauche, les débats sur la politique identifiée à gauche tournent beaucoup autour de ce revenu universel, parce que franchement, il n'y a rien de progressiste là-dedans. Et en plus, ça crée un véritable fatalisme, comme si la bataille pour le plein emploi était perdue. Donc il y a une vraie divergence avec Benoît Hamon, non seulement sur les mesures, c'est pas qu'on va plus loin que lui ou moins loin ou quoi, c'est que lui, il part d'une logique de fin du travail, un diagnostic qu'on va arriver à une raréfaction du travail, il le dit, que la bataille pour le plein emploi, c'est inexistant dans son programme, en tout cas dans ce qui est sur Internet jusqu'à présent, j'ai vérifié. Nous, notre bataille, c'est le plein emploi. On pense qu'on peut y arriver par tout un tas de mesures et que les évolutions technologiques, ça doit permettre de réduire le temps de travail. Oui, s'il faut moins travailler grâce à la technologie pour produire la même chose, eh bien, travaillons moins avec le même salaire. Voilà. Donc, je tenais à le dire parce qu'on a vraiment un show-strap avec cette proposition.